d'État, l'islamisation du territoire et de la décentralisation. Le premier pilier concerne l'analyse des risques, le second concerne la prévision, le troisième c'est la dissémination des alertes, et le quatrième pilier tout à droite c'est la préparation et l'intervention. Donc on a structuré tous nos débats et le développement de la feuille de route au Tchad à travers ces quatre piliers. On va présenter un peu rapidement la connaissance des risques. C'est la connaissance à la fois de l'exposition, de la vulnérabilité et des aléas. Donc, le premier pilier, c'est vraiment le pilier dans lequel presque toutes les institutions se retrouvent. Il faut des contributions de chacune pour connaître les risques et les anticiper. Ensuite, pour le deuxième pilier, là, c'est vraiment la prévision, c'est vraiment le domaine de l'ANAM, de la DRE, du CISA et de tous les organismes qui contribuent à la prévision. Et ce deuxième pilier, il est séparé en quatre. L'observation, d'un côté, tous les réseaux de mesure. La gestion des données, s'assurer que les observations sont exploitables. La prévision et la fourniture des services. Donc chacune des institutions a travaillé avec cette organisation du pilier. Je vais passer la parole à mon collègue de l'UIT pour le troisième pilier. Ok, au niveau du troisième pilier qui concerne la communication et la diffusion des alertes, c'est d'abord de renforcer les canaux de communication les plus efficaces. Donc, dans chaque localité, quel est le canal le plus approprié pour communiquer les alertes. Ensuite, mettre en place des systèmes d'alerte précoce géolocalisés. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'utilisation du téléphone portable, on pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'atteindre les gens là où ils sont, même dans les zones rurales. Maintenant, au niveau du pilier 4, c'est après avoir reçu les informations, après avoir reçu la communication sur les alertes, comment est-ce qu'on s'assure que les communautés ont des capacités pour répondre, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que d'abord, il faut d'abord adopter les politiques, les lois et les stratégies? Ensuite, il faut renforcer les capacités, les systèmes les procédures de préparation. Et il faut aussi financer. Les axes stratégiques. Pendant les 3 jours, nous avons retenu il y a un mécanisme de coordination du système d'alerte précoce du risque, parce que les aléas ils sont nombreux, les inondations, les incendies, les vagues de chaleur et autres. Donc il faut un système d'alerte précoce qui est coordonné. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le représentant Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs techniques, Mesdames et Messieurs les consultants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom des 5 collaborateurs membres du comité d'organisation et en mon nom propre, vous souhaitez la cordiale bienvenue et vous remercie très sincèrement du fond du cœur pour avoir honoré de votre présence l'ouverture de cet important atelier et ce, malgré vos multiples occupations. Les remerciements vont également à l'endroit des experts et consultants internationaux venus des différents pays pour partager avec nous leur expérience et leur savoir-faire. Nous oublions, mesdames et messieurs, nous excuser pour les imperfections constatées ça et là dans l'organisation. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit aujourd'hui pour nous de marquer par notre présence la journée dédiée au lancement de l'initiative à l'aide précoce pour tous et l'adoption de la feuille de route
pour sa mise en œuvre. En effet, mesdames et messieurs, l'initiative Alerte précoce pour tous a été lancée, comme on venait de le suivre, en 2022 par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. C'est une innovation qui vise à garantir que chaque personne sur Terre soit protégée des phénomènes climatiques dangereux. Le Tchad, notre pays, est l'un des pays identifiés pour expérimenter cette initiative. C'est pourquoi, du 29 septembre au 1er octobre 2025, les techniciens des différents ministères sectoriels et votre institution, appuyés par des experts internationaux et consultants, se sont retrouvés à Kounou au cours d'un atelier consacré à l'analyse des lacunes des systèmes d'alerte précoce de notre pays, ainsi qu'à la formulation, comme vous venez de le suivre, d'une feuille de route nationale. Mesdames et messieurs, durant les 3 jours de travaux à Kounou, les experts nationaux et internationaux se sont appelés à identifier et analyser les lacunes qui ont servi de base pour la formulation d'une feuille de route nationale qui sera soumise au cours de cet atelier à votre appréciation en vue de son adoption. Tel est, mesdames et messieurs, l'objectif de la tenue de notre journée d'aujourd'hui. Je vous remercie. Le PNUD, sa participation aux différentes assises se justifie par le fait que le gouvernement du Tchad a porté son choix sur l'organisation pour l'accompagner techniquement et financièrement dans la formulation du projet d'avancement vers les nouvelles précoces pour tout le Tchad. Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les parties prenantes ici présentes, sensibles à l'importance de réduire les dégâts causés par les aléas météorologiques et climatiques au Tchad, tant en perte de vies humaines qu'en dommages matériels et économiques. Nous nous trouvons aujourd'hui face à des projections inquiétantes concernant les hausses des températures attendues et les variabilités accrues en termes de précipitations, avec une tendance à l'augmentation de ces dernières. Ces perturbations liées au dérèglement climatique se font déjà ressentir dans leur vie des Tchadiens et des Tchadiennes. Ces inondations exceptionnelles dues à ces précipitations extrêmes ont été enregistrées depuis 1988, 2012, 2018, 2020 et 2028, et c'est possible. Conscient du fait que ces risques de catastrophe constituent des menaces réelles pour la population, le PNUD a été ravi de pouvoir faire suite à la demande du gouvernement en inscrivant le Tchad parmi les 7 premiers pays prioritaires à recevoir un soutien du Fonds vert pour le climat pour l'opérationnalisation de l'initiative Alerte précoce pour tous, annoncée en 2022 dans le secrétaire général économique. Financé à hauteur de 12 262 000 $ par le Fonds vert climat, avec un cofinancement propre du PNUD de 500 000 $, ce projet sera lancé à partir de janvier 2026, près à Dieu, sur une période de 5 ans, et impliquera dans sa mise en œuvre les agences du système des Nations Unies qui sont le PAM, l'UNDDR, l'UNDRA, l'Organisation mondiale de la météorologie, ainsi que d'autres partenaires clés, à savoir la Fédération internationale de la Croix-Rouge et l'Union internationale de coopération. Sur le plan opérationnel, les structures nationales comme la Direction générale de la protection civile, l'ANAM, la Direction générale des ressources en eau, la Direction de la protection de l'électricité, le service d'information sur la sécurité alimentaire à l'heure précoce, ainsi que d'autres divisions des statistiques des ministères sectoriels seront déployées. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, distingués invités,
Permettez-moi de saluer votre engagement et votre leadership dans la préparation de cette feuille de route nationale sur les alertes précoces, qui guidera les investissements dans la prévention et la réponse aux catastrophes et renforcera la protection de tous les Tchadiens dans un contexte d'incertitude climatique. Le PNUD se réjouit d'ores et déjà de pouvoir contribuer au processus d'élaboration et de validation de cette feuille de route nationale en alliant certaines actions prioritaires et composantes au projet afin de garantir leur financement et l'effectivité de leur mise en œuvre. Si toutes les parties prenantes ici jouent pleinement leur rôle, la feuille de route sera mise en œuvre avec succès et contribuera à réduire de manière significative l'impact des catastrophes naturelles au Tchad. Pour sa part, le PNUD s'engage à apporter toute l'assistance technique et financière nécessaire pour la mise en œuvre de cette feuille de route qui sera validée. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier très sincèrement les partenaires techniques et financiers ainsi que le gouvernement pour leur engagement dans l'exercice d'élaboration et de validation de cette feuille de route nationale. Je souhaite de fructueux échanges et un excellent atelier qui permettra donc d'atteindre les résultats escomptés. Je vous remercie. Monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement du Tchad, Mesdames et Messieurs les représentants des différents départements ministériels, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales de la société civile, quelques experts et consultants, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir et un intime honneur que je vous accueille aujourd'hui à l'ouverture de cet important atelier consacré au lancement de l'initiative Alerte précoce pour tous et à l'adoption d'un feuille de route de sa mise en œuvre. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous, en particulier à nos partenaires internationaux et experts venus d'autres pays partager avec nous leurs précieuses expériences. L'alerte précoce pour tous, faut-il le rappeler, est une initiative mondiale des Nations Unies visant à protéger chaque personne sur Terre des dangers climatiques, météorologiques et hydrologiques grâce à des systèmes d'alerte plutôt d'ici 2027. Cette initiative repose sur 4 piliers, vous venez donc de le rappeler, à savoir la connaissance des risques, la détection et la prévision des dangers, la prévision efficace des alertes et la capacité de préparation et de réaction des populations. Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous sommes réunis aujourd'hui ici pour marquer un moment décisif, le lancement de l'initiative Alerte précoce pour tous, dans un monde où les aléas climatiques et météorologiques sont de plus en plus fréquents et intenses. Ce programme est d'une nécessité absolue pour nos pays. Le lancement de cette initiative intervient au moment où notre pays, le Tchad, fait face au cours des dernières années à une recrudescence des inondations dues aux pluies exceptionnelles et au débordement de cours d'eau qui ont touché la quasi-totalité des provinces, entraînant des pertes en vies humaines, des sans-abri, la flambée des maladies climato-sensibles et la destruction des moyens d'existence. Le gouvernement de la République du Tchad, conscient de sa responsabilité, qui fait face courageusement avec l'appui de la communauté internationale, notamment le système des Nations Unies et d'autres partenaires techniques et financiers, en mettant en place le plan national de contingence multirisques de la République du Tchad et la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes 2021-2030. La situation actuelle de vulnérabilité climatique croissante interpelle toutes les parties prenantes, aussi bien nationales qu'internationales, pour une adhésion totale en faveur de l'initiative Alerte précoce pour tous, en vue de combler les lacunes des systèmes d'alerte précoce nationaux et à construire un avenir plus sûr et résilient pour nos populations. Nous devons conjuguer nos efforts et travailler ensemble pour mettre en place des systèmes d'alerte précoce efficaces de prévention et de gestion des catastrophes et, ce faisant, contribuer à sauver des vies humaines
animal et végétal et partant préserver notre écosystème face aux risques climatiques auxquels notre pays est exposé. C'est là tout l'intérêt et la motivation qui nous réunit aujourd'hui à cet atelier national de consultation multi-acteurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'appui constant des partenaires au développement, particulièrement celui du système des Nations Unies, témoigne une fois de plus de l'intérêt qu'il accorde aux priorités de la lutte contre les effets du changement climatique, qui est en cohérence avec la vision de son Excellence, le maréchal Mohamed Idriss Déby, président de la République, chef de l'État. Ainsi, le gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation qui assure le leadership des systèmes d'alerte précoce multirisque, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de l'initiative en mobilisant toutes les ressources humaines, matérielles et les cofinancements nécessaires pour le bien-être de la population tchadienne, mais aussi pour réduire les risques de catastrophes naturelles dans notre pays. À l'avenir, avec l'augmentation de la fréquence et de l'impact des risques de tout genre, notre pays aura besoin de se doter d'un système d'alerte qui permettra d'anticiper ces événements, permettant ainsi de transformer les catastrophes potentielles en sinistres de plus petite envergure. Pour être plus efficace, ce système pourra détecter différents risques, couvrira toute la gamme de la détection du danger à l'action et sera soutenu par des messages d'alerte compréhensibles et exploitables par la population. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mes propos sans remercier très vivement tous les partenaires de développement ici présents, notamment les agences des Nations Unies, les organisations bilatérales, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge, les ONG et le secteur privé, sans oublier tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à l'élaboration de la feuille de route. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de lancement de l'initiative Alerte précoce pour tous et l'adoption de la feuille de route et sa mise en œuvre au Tchad. Je vous remercie. Je voudrais m'autoriser un commentaire sur ce que nous venons de suivre, tout en félicitant quand même les participants et notamment les experts internationaux venus nous aider au lancement de l'initiative et à l'adoption de la feuille de route irrelative. Je voudrais dire tout simplement que notre pays se sent honoré d'être détenu parmi les 7 pays qui bénéficieront quand même du financement de l'initiative à titre expérimental. Et je voudrais rassurer les uns et les autres que le gouvernement de la République du Tchad, suivant les clairvoyantes orientations que vous aurez quand même dégagées à l'issue de l'atelier, ne ménagera aucun effort pour pouvoir les suivre et les concrétiser. Notre pays étant choisi parmi donc, les 9 pays africains bénéficiaires de l'initiative par rapport un peu à l'exposition aux aléas climatiques qui ont été quand même identifiés par les Nations Unies, est tout honoré et le gouvernement surtout va s'engager, va s'employer à pouvoir mettre en place la coordination nationale nécessaire avec la désignation, bien entendu, d'un coordonnateur tel que souhaité par les Nations Unies, afin de permettre à tous les départements ministériels, tous les acteurs concernés par l'initiative, de pouvoir exécuter donc cette feuille de route qui sera le fruit des échanges multi-acteurs et surtout cette feuille de route qui aura bénéficié de la clairvoyance de tous les experts que nous accueillons aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que l'engagement politique, il est là. L'accompagnement des partenaires internationaux, il est là également, puisque nous pouvons espérer bénéficier de 20 millions de dollars, une partie donc de 20 millions de dollars comme tous les autres pays. Et nous espérons, naturellement, au terme de l'initiative qui a été lancée, qui est fixée en 2027, mais pour ce qui nous concerne, la feuille de route s'étendra donc jusqu'à 2030
ce qui dénote notre engagement à vouloir mettre en place un dispositif pérenne permettant de pouvoir gérer à l'avenir les catastrophes qui ne pourraient pas être complètement ignorées dans notre pays. Donc, je vous souhaite un bon atelier, tout en vous assurant de l'exécution pleine et entière des conclusions qui en résulteront. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Hamatan Mohamed, je suis expert hydrologue au centre régional Antilope. Bonjour tout le monde, je m'appelle Léon-Guy Lecout, je représente le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement basé au Niger, Niamey. Bonjour à tous, moi c'est Madame Djimadji Ngamé Apelagé, je représente l'ONG Amsterdam. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Naradon Toussaint, je suis le directeur adjoint des ressources en eau du ministère de l'eau et de l'énergie. Bonjour à tous, je m'appelle Rafael Neziba, chef de division de l'information et communication auprès de l'agence de lutte mondiale. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Bagonou Neto, je suis expert technique en charge de la mobilité humaine dans le contexte des changements climatiques au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Ousmane Tidja Soudi, directeur des applications météorologiques et climatologiques à l'Agence nationale de la météorologie. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Lufa Oumar, je suis le directeur de la préparation de l'alerte et de la gestion des catastrophes à la DGPC. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Madame Ismaël Sambri, directrice de nouvelles technologies de l'information et de la communication à la DGPC. Bonjour, moi c'est Baye Niambaye, consultant alerte précoce pour tous. Bonjour à tous, je suis Idriss Amakrio, directeur général adjoint de la protection civile au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Yolande Cooper et je suis chargée des actions anticipatoires et de l'action climatique au Maroc. Bonjour à tous, je suis Madame Tessengia Mabilo, directrice des études de la réglementation et coopération technique à la Direction générale de la protection civile. Bonjour, moi c'est Nassau Salkerda, je suis le directeur de ressources en eau et également conseiller en hydrologie nationale au niveau de l'OMM. Moi c'est Magir, conseiller communal de Diamena, représentant de maire de Diamena. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Dylan Maïkoula, directeur général des activités postales et de l'inclusion financière. Je représente le ministère de Télécommunications. Merci. Bonjour tout le monde, Gawran Mamadou Galkelo, conseiller du secrétaire général du ministère des Finances, Budget, Économie, Plan et Coopération internationale. Et comme j'ai le micro, donc le représentant du PNUD, je profite pour l'interpeller par rapport aux 2 tiers de ressources qui restent à mobiliser parce que les 20 millions, c'est rien du tout, vu le maillage du Tchad et vu tout ce qui est là. Et même les 60 millions ne suffisent pas. Alors, comment on peut mobiliser de 2 tiers? On compte beaucoup sur vous par rapport à ça. Merci. Monsieur le ministre, bonjour à tous. Moi, je suis Gérard. Je suis un expert en protection civile détaché auprès, en tant que conseiller, détaché auprès de la DGPC. Bonjour à tous, moi c'est Madame Zena Mahmoud Adam, directrice générale de la protection civile au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Bonjour à tous, moi c'est Abakar Sénoussou, je suis le directeur de la qualité, santé, sécurité, hygiène et environnement du ministère des Infrastructures. Bonjour à tous, je m'appelle Gerbo Gaya, agrométéorologue de formation. Je suis le chef de la division de l'agrométéorologie à l'Agence nationale de la météorologie
et en même temps le point focal du projet système d'alerte précoce au Tchad. Merci. Excellence. Bonjour à tous. Moi, c'est Pascal Ediampambe. Je suis le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation de la météorologie mondiale. Moi, c'est Bénan Selayo, communicateur à l'événement, membre du groupe de travail du risque de la météorologie nationale.